C'est loué, c'est loué, c'est loué. Pour la plupart des gens, Jérusalem est une ville sainte, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les chrétiens et les musulmans. Cependant, cela ne peut pas être notre point de vue en tant que Bantou et surtout pas l'opinion du premier d'entre les Bantous, Kouswa Congo, autrement dit Jésus-Christ. La première raison que le Bantou peut avancer pour ne pas considérer Jérusalem comme une ville sainte est qu'elle est coupable d'un héritage usurpé, la nôtre. Jérusalem ne peut être sainte que si les gens qui y vivent et en revendiquent la propriété sont saints. Mais ce n'est pas le cas, comme indiqué dans les chapitres 2 et 3 d'Apocalypse que nous citons. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ainsi, ceux qui, à la fin de chaque Pessah, la Pâque juive, proclament à l'unisson la phrase rituelle l'année prochaine à Jérusalem, se disent juifs. Le problème est qu'ils ne le sont pas, donc qu'ils mentent. Cette flagrante usurpation, quand on considère que les vrais juifs ne peuvent pas être blancs, l'histoire et les prophéties, en particulier les 400 ans d'esclavage sont là pour le prouver, constituent une malédiction en soi. Jérusalem, une ville maudite, oui, car c'est dans cette ville que s'est produit le pire des crimes commis par l'humanité. Aucune ville au monde n'a été le site d'un déicide, à l'exception de Jérusalem. Selon le dictionnaire, déicide signifie meurtrier de Dieu. Cependant, il faut être très prudent ici. Nous ne parlons pas de personnes déicides, une expression qui a coûté tant de persécutions aux Juifs au cours des siècles, mais d'une ville déicide, le lieu où le crime a été commis. Le crime à aucun autre comparable, l'apogée de tous les crimes. Pour ceux qui ne croient pas en la divinité du Christ, à l'instar de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas et qui mentent, il n'y a pas eu de déicide. Mais pour ceux d'entre nous qui croient, en effet, qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2, 9, et qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, que tout a été créé par lui et pour lui, Colossiens 1, 16, il y a eu déicide, et ce déicide a été commis à Jérusalem. Comment dès lors cette ville aurait-elle pu conserver son statut de ville sainte? Au contraire, cette métropole, objet du lyrisme du psaume 137, 5, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie, est devenue Sodome et Gomorrhe, selon les saintes écritures que je cite. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, le lieu même où leur Seigneur a été crucifié. Apocalypse 11, 8. Le lieu même où leur Seigneur a été crucifié. Jérusalem est donc comparée à Sodome, et c'est le Saint-Esprit qui voit tout et à qui rien ne peut être caché qui le dit. C'est une ville qui, comme Sodome et Gomorrhe, s'engage spirituellement dans la fornication et les vices contre la nature. À cet égard, elle risque la peine d'un feu éternel. Jude 1, 7. En effet, le Fils de l'homme, Dieu incarné, c'est-à-dire l'auteur même du genre humain, y a subi des humiliations abjectes, insultes, crachats, flagellations, et enfin la pire des exécutions de l'époque, le supplice de la croix. Pourtant, comme souligné par Ésaïe, chapitre 53, 4 à 7, 800 ans avant cet événement dramatique, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et ces abominables tortures, ce meurtre d'une cruauté impensable a eu lieu à Jérusalem. Que pouvons-nous en déduire? Il ne fait aucun doute que Jérusalem fut à une certaine époque une ville sainte, mais mettons-nous à la place de l'agneau de Dieu. Psychologiquement, il lui est insupportable de faire de cette ville le lieu de sa gloire à venir, le lieu du trône du roi des rois. La simple vue du jardin de Gethsémani lui rappellerait des souvenirs douloureux. Il revivrait le moment où il commença à ressentir de la peur et de l'angoisse. Quand il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort » et qu'il a demandé au Père que cette coupe s'écarte de lui. Il revivrait le moment où Judas est apparu à la tête d'une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par le souverain sacrificateur, les prêtres, les scribes et les anciens. Il reverrait le moment où Judas lui a donné le baiser de la mort. À l'endroit où se dressait la résidence du grand prêtre, le Christ revivrait les terribles événements de jugement inique qu'il a endurés de la part du souverain sacrificateur et de ses acolytes. Le moment où, comble de l'hypocrisie, Caïphe a déchiré ses vêtements, criant au blasphème, Matthieu 26, 65, il ressentirait la douleur des coups de poing, l'humiliation des crachats, la brûlure des coups de fouet. Et le moment de la grande déception du déni du plus fidèle des fidèles, Pierre, qui, à 3 reprises, a déclaré « Je ne connais pas cet homme ». Matthieu 26, 72. Nous ne nous attarderons point sur le jugement de l'incirconcis Pilate qui, par lâcheté, l'a livré à une foule vociférante, éructant sa haine contre le Fils de Dieu. Ah, le moment où cette foule préféra Barabbas, le brigand, au seul homme qui a vécu sur terre sans péché. Quelle désillusion, quelle terrible déception. Matthieu 27, 17. Dans l'esprit du Christ reviendrait le traumatisme de sa tête battue avec leur roseau, et de nouveau les crachats, puis les moqueries symbolisées par la robe pourpre dont il a été revêtu, le poids écrasant de la croix portée à travers les rues de Jérusalem, puis l'épreuve la plus terrible, la douleur insupportable des clous qui lui transpercent les mains et les pieds, la souffrance de la couronne d'épines perçant son crâne, de l'épée pénétrant sa chair, sous les rires et les colibés d'une foule hilare. Ainsi donc, de toutes les parcelles de terre qui existent en ce monde, la seule qui a été arrosée du sang de l'agneau de Dieu est en Palestine. Et la seule ville qui a été imbibée du sang divin est Jérusalem. Le vrai peuple de Dieu, isolé, guidé par le Saint-Esprit, avait, par vagues successives, quitté Canaan en Palestine pour se rendre à Canaan en Afrique, la véritable terre de la promesse, Komodiantotela, le royaume de toute la terre. La capitale du royaume, appelée Ambassi, ambassade de Dieu sur terre, affirmait ainsi son statut de Nouvelle Jérusalem, le lieu où le trône éternel du roi des rois serait établi. Les 12 tribus dénommées Mavila proclamaient ouvertement par cette appellation leur statut de tribu, Mavila, perdu, Villa, dissolélé. Simon Kimbangu Lili, méconnu, est apparu au sein du peuple du Très-Haut en 1921 pour préparer le chemin du Fils de l'homme, celui dont le portrait physique est décrit dans Ésaïe 53, versets 1 à 3, cité ci-dessus. Sur les traces de ce puissant prophète est entré dans son temple le Seigneur recherché par tous. Malachie 3, 1. Komodiantotela est le temple du Seigneur. Il y est entré incognito en 1918. Cependant, comme le Fils de Dieu ne peut apparaître sur terre sans le témoignage du Père céleste, cette entrée a été précédée par le phénomène des apparitions de Fatima au Portugal de mai à octobre 1917. Le 25 juillet 1949, soit 7 fois 7 égale 49, Lévitique 25, 8, dans la capitale du Congo belge, Léopoldville est devenue Jérusalem. En effet, Jérusalem n'est-elle point la cité, Paul, du lion, Léo, Paul, Ville. Le Très-Haut, à l'appel de son Fils bien-aimé,
a déclenché en cette fameuse nuit une nouvelle Pentecôte, la vraie Pentecôte du temps de la fin, acte 2, 17. Ainsi, Jérusalem en Palestine, où avait eu lieu la Pentecôte des prémices du christianisme, perdait complètement le seul halo de lumière qui pouvait encore lui permettre d'être appelée ville sainte. Elle avait revêtu la robe macabre d'une ville sanglante au moment même où le faux État d'Israël était recréé par la volonté de l'homme et non par celle du Très-Haut. Le 14 mai 1948, un jour après l'anniversaire du début des apparitions de Fatima, Ben Gourion a proclamé la recréation de l'État d'Israël. Le 25 juillet 1949, le Messie qui se cache en attendant sa parousie, Ésaïe 49.2, a proclamé le renouvellement d'Israël. Ô multitude aveugle et incrédule, ne vois-tu pas, ne comprends-tu pas, n'as-tu point d'intelligence? Jean 12.40. Israël est né dans la guerre en 1948. Il continue dans la guerre et ne connaîtra jamais la paix. Jérusalem, sa capitale, est une ville maudite qui n'a pas fini de boire le sang d'innocentes victimes, tout comme il y a 2000 ans, quand elle a bu le sang de la plus innocente de toutes ses victimes, Kouswa Kongo, le Christ. Ingeta, Pasteur Melo.